Fiche dédié JDO et Umi. Épisode précédent, les agents Arizona Armstrong, Mason Morgan et l'inspecteur Liam Dewey rencontrent le propriétaire de la maison de Corby et en apprennent plus sur les Natale. L'enquête. Là, il est quelle heure à peu près? Je crois qu'on y avait été fin d'après-midi. C'était fin d'après-midi, donc il doit être vers 18h, je dirais. Je pense que c'est trop tard pour les visites. Oh, Putain. bah, c'est un hôpital, donc Ouais. faut toujours 18h, oui, vous savez que c'est trop tard pour une visite à l'hôpital. Hein. Donc je pense que je vais appeler l'accueil et pour voir, discuter avec un médecin pour savoir si justement Fabrizia Natale serait disponible pour un entretien téléphonique. En tout cas pour un entretien en physique, quoi. Effectivement, donc on te passe de nouveau le chef de service, donc Solomon Mills. Oui, bonjour, vous voyez. Ah, c'est à nouveau vous. Oui, c'est moi. Je vous appelle à nouveau. C'est moi de vous déranger. Merci. Voilà, écoutez, il se trouve que nous aimerions savoir si une de vos patientes serait cette fois-ci apte à discuter. C'est une certaine, c'est Madame Nathalie, Fabrizia de son prénom, qui a été internée il y a quelques mois, je crois, quelques jours, je sais plus. Oui, Madame Nathalie, oui, oui, bien sûr, elle est totalement disponible, vous voyez. Oui, oui, Elle n'a pas de traitement très lourd, donc oui, effectivement, elle est dans l'aile de sécurité légère, vous voyez. Donc oui, je ne vois pas d'objection à ce que vous puissiez l'avoir, hein, vous voyez. oui, possible. Dans ce cas-là, nous passerons demain. D'accord, d'accord, je lui signalerai tout cela, vous voyez. Oui, c'est ça. Bah, écoutez, je vous remercie, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, et bonne soirée à vous. Bon, et on a Fabrizio Natale est disponible et apte à discuter. Donc on pourra toujours discuter avec elle demain. Et Oh, voir. j'aurais dit parfait, mais j'espère que Bah, après, il y a eu qu'un moment de folie apparemment où elle serait sortie hurler. Après, je pense pas qu'elle ait fait de crise. Parce que les médecins ont dit qu'elle était en aide de sécurité légère. Donc c'est qu'elle n'a pas besoin, que c'est pas un passe-temps dangereux ou quoi que ce soit. Ah, donc elle doit avoir encore toute sa tête. Oui, c'est ça, je pense qu'elle est plus enfermée. Ils l'ont plus enfermée par rapport à l'épisode psychotique qu'il y a eu. Et ensuite, ils la gardent en observation pour éviter que ça se reproduise. Mhm. Mais bon. De toute façon, dans tous les cas, on en saura plus une fois demain avec la discussion avec le médecin avant de rentrer dans sa chambre. Mhm. Donc, voilà. Donc, l'épisode avec Madame Nathalie, c'est bon. bah, ça J'aurais reste ainsi. ouais, j'aurais aimé repasser par le commissariat vite fait pour savoir un peu ce qu'il en est des prélèvements ou passer un coup par la chapelle pour savoir ce qu'il en est. Tu sais, voir un peu l'état des choses. Ils sont encore en train de travailler dessus ou ce genre de Mhm. choses. Ok. Ça me paraîtrait tôt, mais Bah, après, on l'a signalé en début d'après-midi, c'est juste pour savoir où ils en sont, ce qu'ils ont pu récupérer, est-ce qu'ils ont trouvé des choses que nous, on n'aurait pas vues ou pas eu accès, tu vois, avec plus de matos, c'est plus de matériel, c'est plus facile de descendre, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, moi, je propose l'église, après, je sais pas ce que vous voulez, mais Autre que l'église, pour l'instant, il n'y a pas d'autre. Hein. c'est ça, Heureusement, c'est juste... vaut mieux éviter de trop se séparer par rapport à ces choses-là. de toute façon, je vois pas trop l'intérêt de se séparer. Que faire par ce Tom Stom qui. C'est Volter qui me trotte dans la tête, mais Ok, je donc ne saurais quoi. vous allez tous à la chapelle alors. Alors, donc effectivement, vous voyez qu'il y a quelques collègues qui sont encore là. Hein. Voilà, il y a une camionnette avec effectivement donc la police scientifique qui, vous voyez, qui sont en train d'extraire. Alors les livres de comptes, Ouais, c'est ça. Des livres de compte et principalement des ossements. Ok. Ouais. Je vais leur poser la question s'ils ont découvert des choses plus que ce que
nous on a vu, enfin, plus qu'ils ont vu, enfin, des choses plus qu'on a vu, mais significatives. Alors, t'as un officier qui est là, qui... Ah oui, bonjour, vous êtes l'équipe qui avait découvert cette cavité. C'est cela, oui. Donc oui, alors effectivement, on a trouvé pas mal d'ossements, hein, c'est vraiment pas mal. Alors, d'après les premières études, hein, ça pourrait être des enfants, voire des adolescents par rapport aux ossements. Pas mal de livres de contes, effectivement. C'est à peu près tout. On est en train d'essayer de voir si on peut trouver d'autres pièces disponibles en tentant d'enlever les roches de, de l'église qui bouchent les passages actuellement. Ok. Hum, Ouais, pour la brigade qui s'occupe des gestions des comptes et en tout cas qui s'inquiète des affaires financières, est-ce que vous pourriez leur préciser de commencer d'attaquer par les livres de compte des années 60 et 61? Oui, bien sûr. Pourquoi vous cherchez quelque chose en particulier? Ben, c'est-à-dire qu'il y avait une note qui indiquait, en tout cas qui faisait référence à ces années-là particulièrement. Ok, Et écoutez. parce que, attends, la feuille, la feuille, elle était bien en bas. Celle où il y avait marqué Comstock, Bartholoméo, Oui, oui, Taggart. c'était dans le livre c'était le en livre, en question. fait, c'était la page de garde, enfin, c'était la page de garde et Ça, c'était la page de garde du Il y a livre de compte même des années 60. moyen que ce soit à chaque fois noté pour chaque année. Peut-être. Ah voilà, d'accord, C'est c'est le ça livre de qu'on pouvait vérifier. c'est ça. c'est quoi? Oui, C'était la page de garde du livre de compte c'est des années ça. 60 C'est 61. ça. Ah d'accord. Je pensais que Jason, c'était notre ad donc Liam, t'as pas plus donné de précision effectivement à ce Oui, moment-là, mais c'était c'est vrai. effectivement donc tous les livres avaient donc livre de compte 61, 60, 61, 61, 62, 63, d'accord. etc., 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 quoi. Et c'est moi, excuse-moi, j'ai mal compris, j'ai cru que c'était une autre annotation qui avait, Non, non, voilà, de c'était sur le ah, même livre, c'était la page d'accord, ouais, de garde et le. ouais. iPad. C'est juste qu'il a trouvé un papier et qu'il a trouvé il s'est dit, enfin, la personne qui fait ça a juste trouvé un papier et s'est dit: «Tiens, je vais écrire les noms qui me viennent». Donc Liam, quand il a fouillé un petit peu cette bibliothèque, a effectivement, sur chacun des livres, il y avait donc ces trois noms. Ah! Alors, j'ai Je pris un comprends au mieux, hasard, quoi. je comprends mieux, du coup. Du coup, c'est sur chaque livre de compte, il y a les noms Bartholoméo, Comstock et Taggart. Du coup, c'est que c'est les 3 personnes qui suivaient les comptes. Mais du coup, Taggart, c'est bizarre parce que dans cette histoire, du coup, ça voudrait qu'il y ait l'un des 2 qui aurait eu accès au livre de compte. Si on a les 3 Père, noms, le Taggart, Bartholoméo et euh, Comstock, sur le ce qui père veut ne dire parle pas. ouais, Donc, non, ouais, non, le père, Darius, jamais il nous parle. Jamais. Même s'il avait des Ah infos oui, jamais. sur la torture, même il ne parlait pas, quoi. Et Darius a déjà été. Et je veux dire, Samuel a bien voulu collaborer. Après, Mhm. Et puis surtout, vous savez que Samuel, ben, dans les années 60, ouais, il était c'est juste jeune. il était juste c'était un enfant, membre, quoi. quoi. Mm. Ouais, donc Bah, il pouvait rien faire, quoi. Il a vu juste l'année, suivi, il fait ce qu'on lui l'année, disait. oui, même trop jeune. T'es adolescent. Il avait fait de la prison suite aux événements d'église. Effectivement, suite Ouais. aux arrestations en 2010. Mais comment ça se fait que Samuel soit allé en prison, mais pas Darius? Apparemment, il n'y avait pas de preuves contre Darius. Donc, de ce que vous avez vu sur le dossier, hein, Oui, non, mais voilà. son nom n'apparaissait pas. Donc, Si, si il Darius, apparaissait en tant que membre, mais Ça, pas tu l'as pris. comme quelqu'un ouais, qui aurait passé. ça ressemble plus à un membre
du côté administratif que vraiment participant au culte lui-même. En tout cas, dans les actes. S'il ne parle pas, on ne saura pas et il ne parle pas. Ouais, de toute Donc, façon, on peut partir autant en supposition qu'on veut, jamais il discutera avec. Ça restera des suppositions. Je pense qu'il y aura rien de plus, en tout cas dans ce qu'on a. Mmh. il y aura peut-être de quoi rassurer les familles, mais à part ceux qui ont eu des disparitions, rien de proche avec l'enquête. Mmh. Alors, donc, Attends, vous restez J'espère là à aider vos collègues ou qu'est-ce que vous faites? je pense que vu qu'il n'y a pas plus d'informations, j'essaie de me replonger un peu dans les dossiers du rapport sur l'église de la Contemplation. Oui, peut-être que je sais que Liam a Mason, je crois que c'était Liam ou Mason, je sais plus, mais ils ont squatté le Mmh. dossier, ils ont lu le dossier. C'est déjà Oui, été fait, mais je me dis que on sait jamais, peut-être que il y a une information qu'on n'a pas notée parce qu'elle n'était pas pertinente à un moment, je sais pas. Et je pense que je vais plutôt me concentrer vraiment sur Bartholoméo, sur tout ce qu'il avait comme domaine à sa connaissance, ce genre de choses, quoi. Je vais chercher un peu là-dessus, vu que son nom revient plus. Ouais, je vais vraiment fixer sur Bartholoméo, toutes ces informations qu'on a sur lui. Ok. Du coup, Mason va plutôt aider un peu les collègues pour sortir un petit peu la tête de tout ça, pour d'autres petites affaires, etc., d'autres petits cas qui pourraient potentiellement, du coup, rajouter d'autres éléments justement à notre enquête en cours. Ok. Faut dire, donc voilà, aider les collègues, tu sur quel dossier, bah, c'est une vieille dame qui se plaint de courbatures. Oh, bah, ça, tu mets au médecin, quoi. Ouais, je vois. Ouais, t'essayes de voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent se corréler, quoi. Voilà. Donc, il n'y a Ok. pas eu d'autres événements qui pourraient coïncider avec le nôtre, quoi. Ok, ok. Ouais. Alors, donc Liam, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Moi. je vais regarder ce que les collègues ont ramassé, enfin, ont pu trouver. Ok, tu Le restes avec plus, Mason alors pour. Ok, au ok. pire, Alors, je vais jeter un coup d'œil dans l'entrée, mais vu que je suis tombé moi dans le trou, c'est pas nécessaire. bon, après là, ils ont des cordages, etc. pour descendre, hein, et là, tu seras plus obligé de Oui, sauter. je veux dire, je suis déjà passé. Bon, c'est la porte est toujours obstruée par les rochers. Pour l'instant, bon, s'il n'y a pas plus, on s'est déplacé, bah, Ok. Je vais commencer avec donc Mason et Liam. Mhm. Donc vous êtes effectivement là, alors vous, donc là, sur le reste de la soirée, je pense que vous restez le temps de votre fin de service. Oui. oui. Voilà, Ouais, donc les heures sup, merci. Hein. ouais, ouais, bah, voilà, tu vois, vous avez encore des choses à faire le lendemain, donc voilà. On va éviter de trop se fatiguer. Exact. Alors, donc, au total, donc, ils se sont principalement concentrés sur la pièce que vous aviez, hein, pour vider un petit peu tout ce qui était là. Il y a une autre équipe qui est là pour un petit peu déboucher les, les escaliers qui descendaient. Mais bon, ça c'est du travail pour bien une bonne semaine, hein, grosso modo, virer tous les gros cailloux, hein. Gros caillou. Ouais, de la grosse caillasse, quoi. Donc grosso modo, ils ont sorti effectivement donc les livres de comptes, Mhm. donc qui vont grosso modo des années 50 aux années 80. Oui. Ouais, OK. Donc il y a pas mal de boulot par rapport à tout ça, hein, pour voir qui. Au final, c'est pour voir qui est impliqué, parce que donc il y a les transactions de tout ce qui est potentiellement comment ça s'appelle?
les donations, les achats aussi, etc. Enfin, des livres de compte, hein, entrée, sortie d'argent, donc retrouver qui est quoi et qui a fait partie, etc. Mhm. Euh, donc il y a une bonne centaine de corps environ qui sont sortis hein, en squelette. Hein. Donc il y a pas mal, enfin voilà, il y avait pas mal d'ossements. Hein, donc ouais, grosso modo, vous pouvez compter une centaine de corps. Hein. Ah. Mason, toi, tu demandes un petit peu aux collègues sur quoi ils sont en train de travailler. Euh, Il n'y a pas grand-chose qui en ressort, hein, vraiment, vu que eux, c'est principalement de la police scientifique, hein, donc il n'y a pas Mhm. vraiment de trucs qui seraient donc apparemment, qui seraient liés à ça, quoi. Par contre, donc, D'accord. ils sont tous très intéressés sur votre enquête. Ah, bah oui, Parce qu'effectivement, donc là, ça change un peu. on ressort des vieux dossiers. Ouais. Et voilà, hein, effectivement, là, on retrouve effectivement pas mal de cadavres, etc. Donc l'affaire peut ressortir et devenir un petit peu plus important. Mhm. Mais voilà, grosso modo, les 2 heures l'heure et demie, 2 heures que vous passez là-bas, c'est à peu près tout ce que vous apprenez. Ok. Alors, donc, Arizona. Donc, toi, Oui. tu retournes au commissariat Oui. pour faire un petit peu le tour du cas Bennett, Bartholomé. Ça fait 2 fois que je l'appelle Bennett, le pauvre. Mhm. Bartholomew, ouais. Ouais, donc alors donc tu apprends, mais ça tu le savais déjà, que c'était le leader donc de l'Église de la Contemplation. Tu apprends aussi qu'il était le légataire testamentaire, la personne qui est en charge de l'enterrement, de tout ce qui était après, l'après, donc Walter Comstock, pardon. Mhm. Quoi d'autre? Qu'il a été arrêté en 2010 avec Samuel Taggart, ils étaient dans des prisons différentes euh, et qu'il s'est enfui. Il a passé 8 ans donc en prison et il s'est enfui il y a 2 ans. On avait une date de peine, tu sais, genre emprisonné pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il avait pris perpète? Il avait pris 153 ans, un truc comme ça. Hein. Oui, donc il s'est permis une petite libération anticipée. C'est ça. Mais depuis, plus de nouvelles, vraiment plus de traces. Euh, je suppose que quand ils ont fait l'arrestation et compagnie, ils ont dû prendre des notes sur ses habitudes. Ou du tout. Enfin, genre lieu de vie, habitude Oui, qu'il aurait pu avoir, boxe, ce genre de choses. oui, Il oui. y a. Alors, il ne faisait pas de boxe. Hein. Mhm. Il ne faisait pas particulièrement de sport. Vraiment, apparemment, sa vie Non, tournait autour de l'église. non, quand je dis. Non, non, S'il avait un box, c'est ça que je veux dire. Ah, s'il avait Un un boxe. Pas box, deux. ok. Pas, Ok, ok, pas ok. de la boxe. Non, Autant pour moi, ah, peut-être. voilà. Un local de stockage, un garage, ce genre Non, de non, non, il choses. n'avait pas de truc comme ça. Il avait une adresse, effectivement, hein, donc, qui est renseignée dans le dossier. Mais donc, sa vie tournait autour de l'église. Hein. Il avait Ouais. vraiment. Donc, il y a nulle part aucune trace d'un endroit autre que la chapelle et l'église où il aurait l'habitude de voir, qu'il avait l'habitude de se rendre. Pas vraiment. Bon, après, le fait qu'il ait repris l'église après son, où bah, il était impliqué dedans, du coup. Tu Hmm, relis un petit peu j'imagine, les interrogatoires. ouais, c'est ça, je lis un peu tout. Vraiment, pour le coup, je me concentre vraiment sur Bartholoméo. Comme je dis,
J'ai l'impression que tout tourne à peu près autour de ça, donc Alors, tu vois que fois, plusieurs fois, il est cité, entre guillemets, celui qui attend dans l'obscurité, que apparemment c'est quelque chose qui, tu vois, en fait, donc, c'est le portrait psychologique de Bartholomé est assez semblable à celui d'un fanatique. Et donc il proférait souvent des menaces, que celui qui attend dans l'obscurité, se vengera, le arrivera. Tu vois? Vraiment des projections futures comme on pourrait par exemple voir sur des fanatiques, religieux qui seront vengés, par leurs frères, qui seront remplacés, par d'autres qui prendront le relais, et cetera, et cetera, et cetera, quoi. Mhm. même si lui t'arrêtait que l'espèce de déité ou qu'importe le nom qu'on lui donne, pour qui le joueur un culte, viendrait se venger. Ça rejoint le côté très fanatique et côté sectaire. En Et soi, pareil, il est aussi mentionné que celui qui attend dans l'obscurité, trouvera quelqu'un pour finir sa tâche. La tâche de Bartholoméo. ouais, donc pour lui, il y aura toujours quelqu'un qui sera pour prendre les rênes de l'Église. Qui en soi, après autant de temps, ça m'étonnerait, mais après on a déjà vu des cultes qui étaient éteints, qui se ravivaient avec quelques fanatiques, qui étaient le. Mhm. Mais du coup, pour moi, si jamais on ne veut pas dire l'hypothèse où quelqu'un voudrait réallumer le culte, celui qui aurait plus de chance, celui qui a la plus grande probabilité de reprendre le culte serait Bartholoméo. Et sinon, comme légataire, il resterait le Taggart. Par rapport à l'église, tu veux dire? Par rapport à l'Église, oui. Parce que Oui, oui, par rapport, justement, ok, ouais. par rapport à l'Église. Sinon, pour le reste, on n'a pas de réelle piste concrète que les enquêteurs ont enquêté dessus. Mais en tout cas, sur juste l'Église en elle-même, les personnes qui seraient le plus proches de vouloir redémarrer depuis étaient justement les Taggart ou Bartholoméo. Donc on en revient à nouveau au même cercle de personnes. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Ok. De toute façon, il commence à se faire relativement tard. Je pense limite Oui, que je oui, vais dépasser mon cerveau. là, t'as dépassé tes heures, hein. Oui, je pense que j'ai dépassé de moins Enfin, une bonne demi-heure, 1 heure, je pense, facile. enfin, ouais, classique, quoi. Enfin, tu fouilles dans des dossiers, tu sais, donc c'est, voilà, hein, ça prend quand même pas mal de temps. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais quand Oui, même faire de mon côté un bref résumé vite fait à noter. pour tes Puis collègues. c'est ça. Et Ok. ensuite, Ouais, je vais. tu sors du commissariat, il est grosso modo 22 heures, hein. Ouais. Puis pour pouvoir reprendre mon service demain. Le lendemain arrive donc et vous vous retrouvez au commissariat. Bonjour. Alors, donc, Qu'est-ce qu'il dit? donc vous avez le capitaine qui vous accueille, hein. Bon alors, les gars, madame, euh, Mhm. cette histoire-là, ça avance parce que bon, je veux pas vous dire, mais là, l'avocat de Philips, là, il nous met un peu la pression parce que bon, là, on le retient, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuves, hein, pour Il l'incriminer n'a de pas quoi que ce tort. soit. Il n'a Donc, pas tort. donc voilà, là, nous, on peut le garder encore jusqu'à ce soir, mais ce soir, c'est bye bye, hein. Donc, si vous voulez vraiment qu'on le garde, enfin, il nous faut du concret, là. Enfin, le commissaire, pour le moment, on n'a pas de preuve tangible qu'il est mouillé jusqu'au cou dans l'histoire, quoi. Bon, hormis son calepin et les informations qu'il est, il n'y a pas de preuve directe en tout cas. Faudrait, il est que suspect. Bah oui, On mais avance, voilà. mais Hein, là, le gars, il est quand même en cellule, donc voilà. Hein, faut essayer de trouver quelque chose. Ou alors, effectivement, donc il a rien à voir, comme je vous ouais, le disais depuis le premier jour. Hein,
Et donc, il sera libéré. Il sera libéré. Hein. Dégâts collatéraux. Il peut être libéré, mais après, on pourra lui demander si jamais il y a besoin de témoigner, son témoignage. Bah oui, ça évidemment. Voilà. Donc oui, il peut être, entre guillemets, libéré au moins de la garde à vue. Donc vous voulez qu'on le libère tout de suite, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Parce qu'il est innocent? On dit pas qu'il l'est, mais Alors, on n'a pas le preuve pour l'instant, il est innocent. Sur la période d'enquête qu'on a eue, on n'a eu aucune preuve directe qu'il était lui-même. Il a eu un comportement suspect. En tout cas, des preuves que nous avons. Il était sur la Voilà, scène. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on peut le libérer. On peut. Donc, on peut pas. pourquoi? Moi, dans les enquêtes, j'ai le flair et là, ce cafouillage de l'avoir foutu derrière les barreaux pour rien et tourner un rond comme ça. Liam, c'est juste une garde à vue, on l'a pas mis en prison pour une durée de 20 ans. Hein. Je pense qu'on peut lui demander de ne pas quitter la ville, de rester disponible. Mhm. Bon, ça, je vois pas de raison de le retenir dans nos locaux. Quoi. Oui, c'est vrai que Ok, on va le libérer alors. Hein. Ok, Chapi Chapeau Chapa, on va le libérer. Et comme ça nous fera de la place. De toute façon, si vous dites qu'il est innocent, voilà, ça, enfin, on va pas garder des innocents, enfin, pour rien. Ah oui, ça nous fera de la place. Et donc, Mhm. il retourne dans son bureau. Il retourne dans son bureau. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Nous avons Fabrizio Nathanale à aller voir. J'y pense par rapport à mes recherches d'hier comme stock. Il est dans le cimetière de Boston. Enfin, Alors, c'est ça l'étrange. Oui, c'est vrai. Il n'y avait aucune trace. Il y avait aucune trace de Il son n'y avait pas enterrement. de trace d'enterrement. C'est ça qui était Le- étrange. L'attestation de sa mort, elle a été faite comment déjà? Il y a un certificat de décès ou ce genre Il y de a un truc? certificat de décès. Le nom du médecin. Je vais rechercher son nom dans la base de données. Ok. C'est Bobby Jones. Le médecin depuis des années. Ok. Vous partez donc à l'hôpital de Boston. Qui, J'aurais pu faire la peinture. Hein. ouais, c'est pas très glorieux. Hein. Voilà, c'est un hôpital qui a bien vécu déjà, hein, qui a été construit dans les années 70, donc c'est l'hôpital général hein, de Boston, qui abrite une aile psychiatrique. Vous vous présentez donc à là-bas. Mhm. Et donc, on vous redirige assez rapidement vers le bureau de Solomon Mills, que vous rencontrez. Hein. Une personne voilà, qui assez jeune, disons là, une bonne trentaine, qui paraît quand même assez sympathique, par contre, il porte plus des habits qui sembleraient être des habits de professeur plus que d'un médecin psychiatrique. Hein. C'est Osef la blouse blanche, il a sa petite veste un petit peu classe et son petit nœud pape un petit peu New Age, barbu, et il vous accueille. Sûrement irlandais celui-là. Oui, bonjour, voyez, vous êtes les policiers qui m'avaient contacté hier, c'est cela, voyez? Oui, c'est ça. Mhm. Agent Arizona. C'est moi que vous avez eu au téléphone hier. Oui, bonjour, donc Voyez bien, il vient directement vous serrer la main. J'espère que tout se passe bien. Vous m'aviez aussi contacté pour Oui, pour Trevor. pour Trevor, c'est cela.
Trevor Armstrong, quelqu'un de votre famille peut-être? Non, non, en tout cas pas à ma connaissance. D'accord, vous voyez? C'est, voilà donc vous souhaitiez voir, Toujours pas d'amélioration madame, pour Nathalie, c'est cela? c'est ça. Et toujours pas d'amélioration pour monsieur Armstrong? Non, vous voyez, monsieur Armstrong, si vous le souhaitez, je peux sur le chemin, vous pouvez passer, voir sa cellule, voyez? Non. Plaisir. Mais Bah, non, malheureusement, il n'a pas plus de vocabulaire, voyez? Toujours, avec sa hache, son carnet, son livre, le corps étendu et des choses ainsi, voyez? Ouais, Mmh. je vais sûr. Moi, je vais être sûr. Je vais tenir. Pas de souci. Même si pour 5 secondes. OK, donc Sûr. il vous accompagne, jusqu'à la cellule de Trevor. Donc, vous arrivez devant une grande porte, hein, les cellules capitonnées, hein, donc vous avez, comme les cellules, de prison, juste donc c'est une grande porte, blindée et vous avez un petit loquet pour pouvoir, regarder dedans et passer un plateau. Et donc il vous ouvre le loquet et donc il vous fait vous voyez, il est juste là et de vous effectivement, vous constatez que, vous voyez ce Trevor qui est, qui est donc dans un coin de la pièce, avec sa camisole de force et qui est comme ça, n'arrête pas de bouger comme ça et vous entendez donc, ce qu'il n'arrêtait pas déjà de répéter dans la maison, c'est-à-dire la hache, le carnet, le corps, la hache, Mmh. le corps, le carnet. On a compris, on a compris. Vous pouvez, Et peu de temps avant qu'il ne ferme, vous le voyez qui lève la tête, soudainement vers l'ouverture et qui se précipite contre la porte et voilà, se s'encastre dans le capitonnage, retombe et se recroqueville de nouveau et repart sur sa litanie. Oui, voyez, il n'est vraiment pas en état, voyez, Je vois. Mmh. Aussi. et donc il vous emmène, vers l'aile enfin, vers la partie donc de sécurité minimale mmh. où est censée se trouver, Fabrizia. Donc, Ah! sur le chemin, il vous met en garde, hein, il vous dit: «Oui, vous voyez, Fabrizia est, comment vous dire? Un petit peu désemparée par rapport à ce qui lui est passé, hein, vous voyez? Pour nous, elle souffre d'un énorme complexe de culpabilité sur ce qui s'est passé avec son mari, vous voyez? Et pour avoir, aussi, renoncé à la garde de ses enfants, vous voyez? Elle ne peut pas Ouais, je elle ne connais. peut pas supporter, l'idée, vous voyez, qu'elle ait à blâmer, elle, pour les souffrances qu'elle inflige aux autres. Elle est Puissant. elle est, elle jure, qu'une force, était, en présence dans la maison et qu'elle absorbait la la vie dans les gens présents dans la maison et vous Mmh. voyez? Et qu'elle voulait s'attaquer à ses enfants, vous voyez? Mmh. Mmh. Et donc, je vous avertir, hein, vous voyez? Fabricia peut réagir très, très sévèrement. Heu, donc, si vous Mmh. lui posez justement trop de questions, concernant l'accident de son mari, hein, pour commencer, vous voyez? Mmh. Et aussi, donc, sur, cette, apparition, vous voyez? Heu, car, heu, car, heu, car vraiment surtout si vous le remettez en question, vous voyez?
faut essayer d'aller dans son sens pour ne pas trop la perturber, voyez. Donc en fait, vous nous dites que peu importe si ses propos nous paraissent délirants, il ne faut pas la contredire et aller dans son sens. Il faut éviter, voyez, parce que donc une petite disons, Maladresse. maladresse exactement pourrait, voyez, la, la fermer, voyez, ou la faire réagir de manière excessive. Sachez aussi qu'elle est, qu'elle est ici de son propre gré, voyez. C'est elle qui est venue nous voir pour voyez, qu'elle soit, qu'elle soit donc protégée de ce fantasme autour de cette apparition, voyez. En tout cas, elle est consciente d'avoir un problème. Vous arrivez donc dans la salle commune, Ah. donc qui est une large pièce. Donc, vous avez différents patients qui sont installés, de grandes fenêtres qui sont ouvertes où les patients peuvent fumer. Différentes tables où les gens peuvent s'asseoir, jouer aux cartes. Vous voyez d'ailleurs des soignants qui sont là pour pas jouer avec des gens, mais pour proposer des ateliers de peinture, des ateliers créatifs pour que les patients expriment leur mal-être dans des créations. Et donc, Salomon Mills vous pointe une dame qui est donc proche de la fenêtre. C'est elle, voyez. Donc, vous voyez donc cette personne, donc qui est une femme qui a l'air extrêmement fatiguée et lessivée. Elle regarde fixement par l'une des fenêtres, fumant compulsivement. Ses cheveux sont dans tous les sens. Elle a d'énormes poches en dessous des yeux et sa peau est pâle et ses traits émaciés. Elle porte un pyjama sale sous une robe de chambre qui a probablement vu de meilleurs jours. Fabrizia Natale. Oula, oui. Elle a vraiment pas le Elle est un peu fatiguée, la madame. physique de son nom. Ah bon, tu l'imaginais comment? Un Mais peu, je un peu déconne, je rétale déconne. italienne. Je déconne, t'inquiète. Commence pas à faire une syncope. Tout de suite. On va pas lâcher la bête tout de suite. Voilà. Calmons-nous. Les Donc, murs des oreilles. Fabrizia Natale. Comme on dit, les murs ont des oreilles. Tout à fait. Voilà, les caméras ont des oreilles. Alors, Et donc, vous la voyez à cette fenêtre et elle fume clope sur clope. Madame Nathalie? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Madame, l'agente. En quoi puis-je vous aider, madame? Voilà, voyez-vous, Et donc, quand elle te dit ça, elle écrase une clope, elle prend une clope, elle la rallume. Et alors, elle te regarde, mais elle regarde aussi en même temps l'extérieur. Disons qu'elle te regarde quand tu parles, et dès que tu parles plus, elle regarde l'extérieur. Elle te répond sans te regarder. Ou alors, vraiment, de temps en temps, elle va te regarder, mais voilà. voilà, nous sommes venus vous voir parce que, voyez-vous, il y a de ça quelques jours, des coups de feu auraient entendu au niveau de votre domicile. Nous avons- Des coups de feu, vous dites? Oui, voyez-vous, nous avons été dépêchés sur place et en fait, nous avons trouvé trois personnes qui étaient sur place. Ça devait être les détectives qui étaient venus me voir. D'ailleurs, comment vont-ils? Un des enquêteurs est Ah bon? Bah, ça ne m'étonne pas. Réellement, cette maison a vraiment de, de, de mauvaises vibrations. Est-ce que vous pourriez nous raconter, enfin, depuis quand ce sentiment de, je dirais, d'insécurité?
Alors, est-ce que vous restez là, donc autour de cette fenêtre? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites Ah, concrètement? Ah, moi, je l'aurais moi, bien invité à la mettre assise à la table. Oui, il y a une table juste à côté, hein, effectivement. Je plus que l'entourer comme ça, je peux la mettre à l'aise. Enfin, Ouais, je c'est sais pas, pas. mal à l'aise. On moi, est je Moi, pense, mal à l'aise. je vais rester à l'extérieur de la salle. Ok. moi, tu vois, je pense que je suis à côté d'elle, tu vois. Je dirais que si elle est accoudée à la fenêtre, tu vois, je suis en face, tu vois, je suis debout à côté. Je suis à 1 mètre de distance, quoi. Il y a une conversation. Oui, pas sur elle, quoi. Non, 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 justement, je lui dis que justement, elle a besoin d'espace quand même. Du Et coup, je lui donc, laisse. toi, Liam, tu lui proposes de s'asseoir à une table. Oui. Ok. Elle accepte, effectivement. Et Elle est toujours en train de, Hmm. elle est toujours en train de fumer clope sur clope. Ouais, ouais, elle fait une clope, c'est une clope. D'ailleurs, D'ailleurs, elle vous je demande vais si. à fumer aussi. Ouais. Ouais, ouais, il y a des cendriers. Bah, du coup, moi, je clope aussi, hein. Ok, 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 Pourquoi j'ai pas ça envie. me va. Et donc, Le contenu de l'entretien que vous avez eu avec ces détectives. Car voyez-vous, il y a quelques suspicions sur un des autres détectives, Monsieur Phillips, un des suspects principaux. ah bon? D'ailleurs, question, est-ce que c'est vous qui lui avez fourni les clés de votre domicile? Non, ils sont passés lundi, mardi, mercredi. Ils sont passés jeudi. Jeudi dernier. Hein. Jeudi dernier, oui. Mais non, non, je ne leur ai pas fourni les clés. C'est Monsieur Lehmann qui les avait récupérées. Donc lorsqu'il est venu me voir, il y a quelques semaines maintenant. Et du coup, quel était le contenu de l'entretien que vous avez eu avec cette détective? Oh, ce qui s'était passé dans la maison, de choses. Ils étaient vraiment très gentils, hein, et réellement, quand, quand je leur ai parlé, quand je leur ai parlé de l'apparition, c'est probablement les seules personnes qui ne m'ont pas pris pour une folle. Donc, ce sont des gens vraiment, vraiment très, très, très gentils, très sympathiques, hein. Surtout ce celui qui s'appelait, Franklin, vraiment un amour ce jeune homme, j'espère qu'il va bien lui aussi, heu et elle te regarde, Liam, vous auriez une cigarette, par le plus grand des hasards? Bien sûr. Vous donner le paquet, voilà. Vu que, Ouais, apparemment, on peut tu fumer poses le paquet sur à la la table, maison. quoi. Voilà, serve. Et donc voilà, voilà, elle te prend une clope, elle la rallume. Voilà, Et donc, ils étaient venus pour me demander qu'est-ce qui s'était passé dans la maison. les affaires antérieures à la maison, de quoi avez-vous discuté de manière. Je leur ai raconté, effectivement que nous avions emménagé, dans la maison, que monsieur Soren Lehmann, nous avait, louée il y a un peu plus d'un an et que donc ils avaient vraiment des questions très spécifiques sur, sur réellement, s'il y avait quelque chose qui était, étrange dans la maison et je l'ai effectivement raconté que dès le 1er jour, donc comme je vous dis, hein, elle vous regarde pas, hein, elle regarde toujours par la fenêtre, hein. Elle est très, OK. très, très vaporeuse, disons dans son discours, hein. Donc oui, et donc dès les premiers jours, je me souviens avoir entendu des bruits dans les chambres à coucher qu'à la base je j'attribuais, aux tuyaux ou à des courants d'air. Heu, Severano, travaillait toute la journée et lorsqu'il arrivait à la maison, il s'endormait tout de suite, vaincu par la fatigue. C'est alors que j'ai commencé à avoir des difficultés à dormir, personnellement et je passais, la nuit dans le salon en train de lire ou de regarder la télévision jusqu'à ce que je ne puisse plus garder les yeux ouverts.
Et c'est à ce moment que je tombais dans un profond sommeil. Je mettais souvent des écouteurs et écoutais de la musique à plein volume, juste pour ne pas entendre les bruits que la maison faisait. Ce n'est Je- pas le enfin, la maison est assez vieille, ça aurait pu être des vétustés ou ce genre de Et choses? oui, effectivement, c'est ce que je pensais. Et donc, je me souviens même que dès les premiers jours là-bas, les enfants étaient particulièrement apathiques. Je les sentais vraiment profondément fatigués, avant même de ne pas pouvoir dormir, hein. Pour cette raison, j'ai essayé de garder. Et comment vous expliquer? Je n'ai pas de raison apparente, hein, mais je gardais toujours les enfants avec moi à tous les moments. Donc je les faisais jouer dans le salon tant que je pouvais les voir. Réellement, j'avais une impression très, très étrange, hein. Puis vint l'incident avec Severano, qui est tombé dans l'escalier après avoir crié de terreur. Pareil, elle reprend une clope du paquet. euh, et depuis, il a été totalement insensible. Je me souviens de lui regardant sans réfléchir dans le vide. Je me rendais souvent à l'hôpital ici même pour lui rendre visite, une fois, au moins 3 fois par semaine, et je lui lisais les romans policiers qu'il aimait. Et donc, après l'accident et avec les expériences dans la maison, j'ai pensé partir hein, de cet endroit, mais les enfants semblaient enfin s'être installés après donc, le précédent déménagement. Et je ne pouvais pas faire face financièrement à notre déménagement. Donc, je suis resté, d'autant que dans la propriété, donc, l'assurance, si je restais ici, nous payait la moitié du loyer. L'autre moitié, je pouvais assumer cette charge. Et j'ai continué à prétendre que tout était normal et à surveiller les enfants, bien qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison. Mhm. Jusqu'à cette nuit, et là, elle vous regarde droit dans les yeux. J'ai vu pour la première fois ce nuage fantomatique avec ses yeux. Choqué au plus profond de moi-même, je n'ai pas j'ai choisi de sortir les enfants de la maison dès que j'ai pu et nous avons dormi dans la voiture. Ce n'est que le lendemain donc que nous sommes retournés dans la maison car les enfants me suppliaient de rentrer à la maison. Que tu aurais eu le premier jour? Ou au contraire, Oui, réellement, ils étaient vraiment, ouais, ça ne s'est pas calmé avec le temps? très très fatigués, apathiques, hein. Et Vous réellement, croyez ah, en l'occulte? pardon? Vous croyez en l'occulte? L'occultisme? Depuis mon expérience, vous voyez, je suis très croyante, je suis chrétienne pratiquante et en l'occulte, non, mais dans le mal, oui. Et réellement, j'ai l'impression que le mal habite cette maison. Donc, car je n'en ai jamais parlé à personne, hein, mais donc pendant plusieurs mois, j'ai supporté les bruits étranges de cette maison et les apparitions donc qui se sont faites de plus en plus fréquentes, mais que je n je n'avais pas pu, remettre les yeux dessus tel que la première fois. Chaque fois, c'était des apparitions que je voyais du coin de l'œil réellement, des impressions plus que des visions. Mhm. Heu, à tel point que j'avais pensé à aller vivre, ailleurs, donc avec ma famille, mais je savais que ça n'aurait pas fonctionné, hein. Comment allais-je gagner ma vie? Et puis Severano était ici à l'hôpital est toujours d'ailleurs, hein, à l'hôpital ici, donc
je me voyais mal changer d'état et le laisser ici sans venir le voir régulièrement. C'est mon mari et je l'aime de toute mon âme. Quand vous dites ici, vous parlez de cet hôpital Et ou oui, dans oui, oui, l'hôpital de Boston? il est dans l'hôpital de Boston. D'accord. Il est ici à l'hôpital, dans l'aile psychiatrique, dans la chambre 620. Mhm. Est-ce que vous savez si Non, il est trop touché par ce qui lui est arrivé pour pouvoir avoir une discussion? Severano ne parle plus depuis l'accident. Il garde les yeux rivés dans le vide. D'accord. Malheureusement, réellement, j'ai espoir qu'un jour il reprenne conscience, mais depuis maintenant presque un an, il n'a plus donné de réponse à aucun stimuli. Et donc, comme je disais, la situation devenait réellement insupportable dans cette maison lorsqu'une nuit, j'ai vu cette fameuse silhouette fantomatique qui observait les enfants pendant qu'ils dormaient dans leur chambre. J'étais réellement paralysé par cette vision et je suis resté cloué sur place pendant bien 5 minutes Mhm. qui m'ont paru interminables. Cette vision de quelqu'un ou quelque chose, c'est très flou. C'était extrêmement flou, très vaporeux comme forme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette forme avait des yeux Mhm. et elle Et observait les enfants, comme je vous disais. Puis donc la silhouette cligna des yeux, se retourna et me lança un sourire terrifiant et la porte de la chambre des enfants se referma d'un coup. Mhm. C'est alors que j'ai décidé de sortir de cette maison avec les enfants et nous avons passé la nuit sous protection policière. Et après, j'ai discuté avec mon avocat et donc j'ai placé mes enfants chez ma sœur, donc au Texas. Et j'ai décidé de, de venir ici de mon propre chef pour avoir un traitement et surtout pour me protéger et protéger mes enfants de de ce mal désincarné, si l'on peut dire. vous avez peur que cette chose que vous ayez vue chez vous, Je crains à tout moment que cette créature démoniaque vienne me chercher. Elle a déjà, euh, elle a déjà eu Severano, j'en suis convaincu. Je crains effectivement qu'elle vienne pour moi et j'espère qu'elle n'arrivera jamais à trouver mes enfants. vous avez la possibilité de discuter avec vos enfants? Si je souhaitais partir, je pourrais le faire immédiatement. Je, Non. je reste. Et depuis leur départ chez leur tante, est-ce qu'ils se sentent mieux? Ah oui, ils se comportent comme des enfants normaux de leur âge. Ils sont pleins de vie. D'accord. Je t'avoue que tu m'as volé mes questions. Donc, Et pareil, enfin, ton paquet, il est à moitié vide, hein. bon, en vrai, tant qu'elle tant qu'elle a parlé, Vous fumiez autant avant, madame Nathalie? Non, c'est pareil, elle reprend une clope, tu vois. Non, 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 non. en tant que C'est la seule chose qui me permet d'être calme. on me laisse. Oh, merci, merci, merci. Les détectives qui étaient venus me voir m'avaient aussi offert leur paquet de cigarettes. Merci pour votre temps. Mais je vous en prie, passez
le bonjour aux détectives quand vous les verrez de ma part. Dites-leur, surtout à Franklin, qu'il vienne me voir dès qu'il en aura le temps. Je me ferai un plaisir de discuter avec lui. Il est si sympathique. Je ne sais pas s'il aura le temps, mais Nous le lui trouverons. nous le gérons. Merci bien, merci bien. Donc, là, on sort de la salle. Et donc Mills vous attend. Alors, vous avez réussi à lui à avoir quelques informations de Fabrizia? Oui, nous avons quelques informations. Ouais. Oui, qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a eu des détectives du coup qui étaient venus avant nous, c'est ça? Oui, Est-ce que oui, effectivement. est-ce qu'ils vous ont dit pour quelles raisons ils voulaient avoir besoin d'aller? Ah, Les mêmes points. du tout, du tout. Il souhaitait lui parler. Voilà, c'est à peu près les seules informations que vous savez, je n'ai pas de main sur les gens qu'elle peut rencontrer. Et concernant son mari, il est mutique depuis son arrivée, c'est ça? Il n'y a pas eu d'amélioration? Oui, vous voyez, Severano, il est arrivé ici dans un état catatonique et il est resté tel quel depuis, vous voyez. Il reste allongé dans son lit, vous voyez, bien que les infirmiers l'emmènent 2 fois par jour, dans le jardin à l'avant, en le poussant dans un fauteuil roulant, vous voyez. Un état végétatif. Il a les yeux ouverts, mais Severano n'est pas conscient de ce qui l'entoure, vous voyez. Si vous faites briller une lumière directement dans ses pupilles, vous voyez, il est totalement insensible. Oui, il y a vraiment une absence C'est comme s'il n'était pas là, vous voyez. Vous, depuis de vos connaissances, vous avez déjà observé ce genre de cas? Ou en tout cas, vous pourriez définir dans quel type de circonstances ça pourrait arriver, ce genre de situation? Parce que je suis pas médecin, mais j'ai toujours entendu que justement, quand vous mettez une lumière au niveau de la rétine se rétracte, quelque chose dans le genre. Alors, vous voyez, il est arrivé que cela se passe, vous voyez, principalement lors d'une expérience traumatisante très forte, vous voyez. Et alors, d'après les études, vous voyez, et les domaines du possible, vous voyez, le cerveau peut couper, oui, c'est ça, couper, vous voyez, les nerfs optiques, vous voyez, pour effectivement qu'il ne voit plus, vous voyez. Cela arrive généralement par expérience réellement traumatisante, vous voyez. Ouais. On parlera Généralement, c'est passager, vous voyez, mais le cas de Severano sur une telle durée est très exceptionnel, vous voyez. Du coup, c'est résident. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il est possible qu'ait vécu Monsieur Severano, enfin, serait un traumatisme tellement intense sur le coup qu'il en aurait déconnecté le cerveau du reste. Non, parce il est en capacité de se dé il serait en capacité de se déplacer, vous voyez? Si on lui fait le test du marteau sur les articulations, vous voyez? Les articulations ouais. répondent, vous voyez? C'est Oui. juste que ses pupilles et ses sens, dirons-nous, vous voyez? Sont déconnectés de son cerveau, apparemment, vous Comme un voyez? aveugle. Non, cela va plus loin, vous voyez? Voilà. Si l'on, par exemple, on pique une aiguille dans son doigt, Maurice. nous ne sommes plus dans les années 20, monsieur, nous ne torturons pas nos patients, nous essayons de les accompagner et de les soigner, monsieur. Je ne suis pas médecin, désolé. Donc, quand on lui parle, il n'a pas de réponse, voyez? Quand on le pince, ou qu'on le pique au niveau de ses mains, il ne semble pas avoir de réponse nerveuse. Réellement, c'est un cas rare, mais les réflexes, existent toujours, voyez? Donc des réflexes, mais pas de Mais pas de réponse sensibilité directe. nerveuse Pas de apparemment, restriction. voyez?
C'est vraiment les nerfs qui seraient déconnectés. J'aimerais bien retourner dans la maison. Putain. Vous en avez fini avec l'hôpital ou vous voulez faire encore quelque chose Non, je vais juste lui demander de me montrer l'état de Severano, voir un peu ce qu'il en est. Ouais. J'irai pas discuter avec, mais juste voir un peu dans quel état il est. Ok, bah, il vous accompagne à la chambre, donc 620, comme je vous disais, et vous voyez un homme donc, allongé dans un lit. Voilà. Et il est branché sur les machines pour contrôler C'est constant. ses constantes, mais voilà. Et les constantes sont qu'on pourrait considérer comme normales. Oui, donc son cœur bat normalement, il respire. Ok, donc Mills vous raccompagne jusqu'à l'extérieur. Et donc, surtout, vous voyez, n'hésitez surtout pas à nous mentionner si notre expertise vous a été utile, hein, réellement. Vous voyez, nous avons réellement beaucoup d'experts, vous voyez, qui peuvent vous servir lors de vos enquêtes. Vous voyez, n'hésitez surtout pas s'il vous faut un profiler, quelqu'un qui a la conscience de la psyché, vous voyez. Monsieur Oui, Mills, ne vous je inquiétez penserais. pas que si vous en faites partie, nous vous contacterons. Mais en tout cas, merci de la coopération que vous avez exercée. C'est toujours un plaisir d'aider la police, voyons. Voyez. Et, et si d'avenir, enfin, Madame Nathalie aurait d'autres informations. Nous vous recontacterons, bien évidemment. Oui, pas de Mhm. souci. Sur ce, Monsieur Mills, merci encore et bonne journée à vous. Mais ce fut un plaisir, Ouais. voyez.